Sous le haut patronage du gouverneur de la province du Sud Kivu, professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, le génocide congolais pour des gains économiques et génocostes a été commémoré dans la province du Sud Kivu ce samedi 2 août 2025. Kakungwe, dans la ville d'Uvira, site où plusieurs Congolais et Congolaises avaient été massacrés par les militaires rwandais du RCD en 1998, a été choisi pour recevoir des milliers de Congolais pour cette commémoration. Le gouverneur de la province du Sud Kivu, comme plusieurs autres autorités politico-administratives, policières et militaires, ont pris part à ces cérémonies. Expliquant l'essence du génocide, Madame Nene Bintou, présidente du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, a précisé que cette journée, commémorée depuis 2023 pour se rappeler des millions de Congolais déjà tués pendant 30 ans de conflits et agressions en RDC. La journée a été marquée par les témoignages poignants des rescapés et témoins qui ont remémoré la mémoire collective par rapport au massacre de Kakungwe à Uvira et ceux de Kiliba, Katogota, Mutaroulé et beaucoup d'autres coins de la province. Ili maamnistie balifanya kule, sisi hatuikonsidere. Parce que baburo yetu, baburo manake baliendelea kutuua tangu ile miaka yote. Njo mpaka leo bako naokipe maposte za kabambi sana mu niveau ya gouvernement. Na ma recommandation ndo zinakuwaka. Tungipende excellence monsieur le gouverneur, utusaidie kufikisha sauti kwa président wa république et particulièrement kwa président wa assemblée nationale. Kumuona kumwambia a influencer ba député ku niveau ya assemblée nationale ba voter loi yenye ta vunja ile amnistie balipatiaka bale ba criminel mu 2003. Batusaidie ba ivunja. Prenant la parole pour la circonstance, le gouverneur des provinces, professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, a avant tout prié à l'assistance d'observer une minute de silence en hommage à toutes les victimes des 30 ans de tueries en RDC. Il a rendu également un hommage vibrant au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination de restaurer un état de droit et de justice pour tous en République démocratique du Congo. Je tenais à adresser mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont été affectées ici. Il y a 30 ans, il y a plus de 150 personnes qui ont été massacrées sur ces lieux ici où nous nous trouvons. Lieu connu comme chez Kanef, ici à Uvira, sur la RN5, au Cap Uvira. Et donc le RCD, la rébellion du RCD appuyée par le Rwanda avait encore massacré ici. Et donc nous rendons un vibrant hommage à toutes les victimes, à toutes les familles des victimes. Et nous rappelons ici que justice sera faite, parce que telle est la détermination, la volonté du président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et comme vous le savez, vous le voyez tous, il a refusé toute compromission, il a refusé de faire des concessions, parce que aujourd'hui, le M23 appuyé par le Rwanda sont en train de négocier, de discuter à Doha, Washington. Mais ce qu'ils demandent, c'est d'abord l'amnistie. Donc, ceux qu'ils ont commis comme violation des droits de l'homme, il faut qu'on efface ça. Et ça, nous n'allons pas accepter, la population ne doit pas accepter. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit non et nous sommes tous derrière lui pour que justice soit faite et justice sera faite. Le chef de l'exécutif provincial a aussi remercié tous ceux qui s'activent pour la défense de la patrie, qui résistent contre les agresseurs, particulièrement les VDP et la population du Sud Kivu. Très reconnaissant de l'engagement de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki a promis de continuer à plaider auprès des responsables de Fonarev pour une intervention remarquable au Sud Kivu. Précisons que la date du 2 août est choisie en référence au 2 août 1998, date de la création du RCD, un mouvement soutenu par les Rwandais et l'Ouganda et qui a été auteur de plusieurs massacres en RDC.